Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle guidance sur cette chaîne. Ça fait un moment, je crois, que j'en avais pas fait. Donc, on y va. On est parti avec le tarot onirique et on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, j'ai la guidance que j'avais faite sur l'autre chaîne du séducteur à l'empereur qui est très présente. Donc, il y a peut-être un lien avec cette guidance-là. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des poils de chien partout déjà. Des poils de chat. Allez. Alors, on a la reine de bâton. On a le 8 de pentacle à l'envers. Ok. Donc, qui était à l'envers dans le deck. On a le 9 de bâton. Le page d'épée. Ok. On a du... on a du mal à apprendre sa leçon, là. Ça m'a l'air compliqué, cette histoire, ici. Qu'est-ce qu'on a? En 2 de deck, on a le 8 de bâton. Ok. Ça fait 2-3 jours que j'ai cette présence-là. C'est pour ça que je fais cette guidance-là. J'ai une personne qui est ici très frustrée, sans doute par elle-même. Très en colère. Il y a une problématique ici dans la communication. Soit on n'arrive pas à se décider à communiquer, soit on estime que c'est pas à nous de communiquer. Il y a quelque chose comme ça. J'ai une énergie de frustration assez importante quand même avec ce 8 de pentacle à l'envers et ce 9 de bâton. Il y a la dernière marche de l'escalier qu'on n'arrive pas à franchir, d'accord? Ici, j'ai une énergie... j'ai quelqu'un dans l'ego ici. Alors, potentiellement, il y a 2 personnages et chacun est dans son ego de son côté, d'accord? C'est possible. Mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. C'est très frustrant. J'ai quelqu'un qui est très en colère contre lui-même ou contre elle-même ici, j'ai l'impression. J'ai une dynamique sur un lien aussi ici, avec potentiellement d'un côté une personne qui est plutôt bien dans ses baskets, qui vit sa vie, et en face quelqu'un qui essaye en fait de, parce que le page d'épée c'est ça, hein, qui essaye de gravir la dernière marche ou la prochaine marche, qui essaye de retourner à la communication, qui essaye d'établir une communication, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. La ligne est coupée, j'ai l'impression. Alors ça peut être sur des aspects énergétiques, on peut avoir un tandem ici, un duo. Peu importe la nature de la relation, ça peut être une mère et un enfant ici aussi. Hein. Ça peut être un mentor et un disciple. Et j'ai l'impression que la communication ne passe plus entre les deux. Ne passe pas entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un refus d'apprendre ou un refus de comprendre, ou on n'arrive pas à y voir clair. Enfin, il y a quelque chose de très frustrant, mais j'ai l'impression qu'on se frustre soi-même ici. On va voir. Alors, on a le 4 d'épée, le pendu, ouais. 4 d'épée, le pendu, le 10 de bâton qui est là. D'accord. Le 8 d'épée en dos de deck. Donc j'ai bien ça, hein. J'ai 2 énergies très différentes ici. On ne vit pas dans la même réalité, on ne vit pas on vit pas du tout la même chose. Ok.
Bon, j'ai un contexte qui va se lire comme ça, ici, comme une flèche, avec une partie comme ça et une partie ici. Donc ici, j'ai une énergie plutôt posée, plutôt dans la réalisation de soi, plutôt dans l'amour de soi, plutôt dans la créativité aussi. Il y a une notion ici aussi d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Mais j'ai aussi de ce côté-là une énergie qui travaille un petit peu à la vision d'elle-même. Il y a peut-être un côté un petit peu trop perfectionniste, un petit peu trop intransigeant, un petit peu trop insatisfait d'elle-même ou de lui-même. Là, j'ai l'impression que l'insatisfaction est présente des deux côtés, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord? Pas pour les mêmes raisons d'ici, du tout. Ici, on est plutôt insatisfait de soi, ou alors on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on a, de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on reçoit. On essaye, et j'ai l'impression qu'ici, avec cette reine de bâton, on essaye de travailler là-dessus. Hein. Avec le 4 d'épée, on a quand même une énergie où on est dans l'intériorité, on s'occupe de ses problèmes, on s'occupe de soi, et on essaye de régler des problématiques peut-être liées, à la perfection en fait, d'accord, à la perfection, peu importe le sujet sur lequel on se base, ou alors c'est le travail du moment en tout cas, hein, cette notion de perfection. Et ici on est dans une énergie quand même très centré sur soi avec la reine de bâton. Et là, j'ai quelqu'un qui n'est pas spécifiquement disponible pour le monde extérieur ou alors pour ce lien. D'accord? Et en face, on a l'autre énergie de quelqu'un qui galère. Hein, avec le 9 de bâton et le 10 de bâton. On est sur une personne qui... une énergie en face, en tout cas, qui apprend, qui essaye d'apprendre, qui essaye de cheminer, mais qui est, je pense, retenue par... j'ai de la lourdeur ici en fait et une personne qui pour moi est frustrée face à sa propre lourdeur ou aux lourdeurs de sa vie en fait, d'accord, ouais, face aux lourdeurs de sa vie, face aux lourdeurs de la vie, face aux choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, beaucoup de méfiance, beaucoup de défiance, sans doute pas mal de peur de ce côté-là, ou là où de ce côté, je pense que les peurs, c'est globalement éclusé. En tout cas, on a affronté ces peurs et maintenant on est plutôt dans la lutte, dans l'intégration que la perfection n'existe pas et dans le sentiment de satisfaction personnelle, qui est peut-être un sujet particulier ici, et là on galère en fait. Hein. Là on galère et il y a cette notion, hein, avec le pendu en plein milieu, cette notion de timing en plein milieu. Chacun ses problèmes en fait. Ici, chacun ses problèmes, mais c'est intéressant parce qu'on a malgré tout une dynamique. Hein. On a un tandem, on a un duo. Donc on en a un qui doit tirer d'un côté et l'autre qui doit tirer de l'autre. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on partage ce sentiment d'insatisfaction, où là, on est plutôt dans le sentiment intrapersonnel et là on est plutôt dans le sentiment interpersonnel, d'accord, là c'est plutôt lié à l'intériorité et le rapport à soi-même et là c'est plutôt lié à l'extérieur et le rapport à la vie, à ce que l'on vit, etc., etc. Le temps est en train de faire son œuvre, c'est-à-dire que de ce côté-là, alors voilà, hein, c'est vous, ça peut être, les deux peuvent vous concerner, hein, ça peut être deux personnes différentes aussi. De ce côté-là, du côté de la reine de bâton, on a un processus en cours avec le 4 d'épée, d'accord, c'est c'est assez cool, c'est assez calme, on est dans la méditation, dans la contemplation, dans l'introspection, et le chemin se fait doucement mais sûrement. On est en train, ici, j'ai l'impression de voir le bout de cette problématique du rapport à soi un petit peu difficile, où on a tendu vers ou la perfection ou un côté un petit peu extrême, d'accord, dans ce qu'on recherchait à achever, à être, à paraître, etc., etc. Ça peut être très lié à l'apparence ici. Et là, on est en bout de cycle ici aussi, en bout de chemin, mais c'est beaucoup plus agité, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus difficile, sans doute parce que de ce côté-là, il y a plus de résistance. On n'a peut-être pas la même maturité aussi et la même conscience de soi, d'accord? Donc du coup, si vous vivez quelque chose un petit peu comme ça, si ça vous parle, parce que vous pouvez aussi avoir l'impression que rien n'avance, que vous n'avancez pas, que l'autre n'avance pas, que rien ne change dans votre vie ou dans cette relation,
intégration, vous êtes dans un processus, hein, chacun est dans son processus, vous voyez, dans sa grotte, dans son nid, là, qui a été construit par les castors, et il faut le temps de réussir à déconstruire tout ça. Donc, on vous rappelle ici avec le pendu que le temps joue toujours en votre faveur. D'accord? Il y a des gens, il est important que vous intégriez cette notion. Vous ne perdez jamais de temps. Et d'ailleurs, le timing divin n'est pas tant le timing divin que votre propre timing à vous. C'est le temps dont vous avez besoin et dans le temps dont la vie a besoin, dont l'autre a besoin pour que les choses soient comme elles sont censées être. Donc le temps joue toujours en votre faveur et c'est ce qu'on vous rappelle ici pour certains d'entre vous. Okay, pour certains, on vous rappelle ici aussi, si vous êtes, enfin peu importe le côté que vous identifiez comme étant le vôtre, on vous rappelle de prendre votre temps pour évoluer, pour avancer, pour guérir, pour vous-même, pour votre propre transformation, pour vos projets personnels, pour votre autonomie, votre indépendance, votre liberté, votre souveraineté. D'accord? Il y a un message par rapport au temps lié à l'autre ici. L'autre, si vous considérez que l'autre est en retard, c'est probablement vous qui l'êtes également. D'accord? Il n'y a jamais, pour moi, enfin, je ne pense pas qu'on puisse être vraiment en avance ou qu'on puisse être vraiment en retard. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous qui peut-être se plaindraient du temps que ça prend en face. C'est parce que vous êtes encore vous-même dans un processus de guérison, d'intégration. Et donc, le retard que vous vivez en miroir vient faire écho à votre propre rythme, en fait. Hein. Donc, ça n'est pas tellement la notion de timing divin que de votre propre timing. Pour certains, on vous invite à prendre conscience de ce timing, d'accord? Là, je peux avoir un message aussi plus général, ok, pour les gens qui seraient justement dans le perfectionnisme, qui chercheraient à être comme ci, à être comme ça, à être machin, à être bidule. On vous rappelle que c'est une perte de temps, d'accord? On vous rappelle aussi que plus vous ferez les choses lentement, plus ça s'ancrera dans la durée. Okay. Plus vous ferez les choses vite, plus il y a de chances que ce soit instable. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a pour certains, on vous invite vraiment à l'apprentissage. C'est très lié au perfectionnisme, c'est très lié, voire au perfectionnisme, à un côté un petit peu extrême, à vouloir faire les choses très très vite ou très très fort ou que tout aille vite. On vous rappelle à cette notion que tout ce qui s'ancre pour durer prend du temps. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Malgré tout, on n'est pas loin ici d'être au bout d'un processus, ok, lié à cette notion de perfection, d'apparence, ça peut être le corps, ça peut être la peau, ça peut être la notion aussi de maîtriser la méditation, la respiration, la contemplation intérieure, ok. Le temps fait son œuvre ici aussi, hein. Le temps va faire son œuvre, le temps va jouer en votre faveur aussi, parce que c'est déjà le cas probablement. Donc, je pense que de manière générale, on vous dit aussi que sur cette problématique de perfectionnisme ou de perfection, d'apparence, voilà, vous voyez comment ça vous parle, vous avez déjà fait le plus gros du chemin. Maintenant, il est important pour certaines personnes d'intégrer cette leçon qui n'a pas été intégrée, que pour être véritablement ancré dans la durée, les choses prennent du temps. D'accord? Donc, voyez comment ça vous parle ici. On a bien cette idée que vous avez fait le plus gros déjà. On n'est pas loin, on est sur le 9 et le 10 de bâton. Donc, on a ramé pour y arriver. Malgré tout, on est aux dernières étapes. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à mettre en place dans votre vie ou qui est en train d'être mis en place dans votre vie. Et on vous dit maintenant, ça n'est que de l'exercice, ça n'est que de la répétition, ça n'est que du perfectionnement, ça n'est que de la pratique, c'est un petit peu tous les jours. Et on vous invite par ce biais-là, j'ai une notion ici de routine, d'habitude, à laisser le temps faire son œuvre et à laisser les choses faire son œuvre. J'ai un petit peu ici des exercices aussi de répétition, un petit peu tous les jours, des choses comme ça, d'accord? Mais on vous invite aussi à sortir des extrêmes pour être, voilà, c'est pas la peine de faire, je sais pas, vous avez décidé de vous mettre au sport,
On ne vous demande pas d'en faire 2 heures tous les jours, hein. Commencer par 20 minutes, c'est déjà pas mal. Il y a une notion ici de mesure aussi. On vous invite aussi à être mesuré sur cette notion de perfection, d'accord, mais un petit peu tous les jours, il y a quelque chose comme ça. Alors prenez ce qui vous parle, hein, parce que ça peut, on peut avoir deux choses très différentes ici, et en même temps qui se corroborent sans doute. Hein. Qui se corrobore sans doute. Donc le temps est à l'heure, hein, et le temps joue en votre faveur. Donc laissez-le aussi faire son œuvre en prenant votre temps. C'est ce qu'on vous dit. Hein. On a la dame de coupe. D'accord. Et ça, c'est vrai pour n'importe quoi. Hein. Le travail sur vous-même, vis-à-vis d'une personne, d'une relation, d'un projet, n'importe quoi. On a l'as d'épée et on a le cavalier de pentacle. Donc on est bien dans cette dimension du temps ici. On est bien dans cette dimension du temps et on a le 4 de coupe qui fait écho au 4 d'épée, hein, qui est une énergie de guérison, qui est une énergie de repos. Donc, moi je sens une autre énergie ici qui est là, mais qui est présente un petit peu en arrière-plan. Donc en fait, je pense que pour certains d'entre vous, on vous invite à arrêter de vous occuper d'un lien, d'une personne en particulier, à arrêter de regarder dans cette direction-là. Notamment parce que pour certaines personnes, on vous dit... cette personne n'est pas votre objectif, dans le sens où ça ne devrait pas être votre objectif. Ça n'est pas pour cette personne ou pour cette énergie que vous devriez faire les choses, vous devriez les faire pour vous. On essaye de vous ramener à ça ici, de vous ramener à vous-même, à votre propre souveraineté. Ça n'est pas pour les autres qu'on se fait beau, qu'on se fait belle. Ça n'est pas pour les autres qu'on se muscle, qu'on perd du poids, qu'on fait n'importe quoi. C'est pour soi qu'on le fait. Donc, parce que quand vous le faites pour les autres, en général, ça s'inscrit dans la durée, dans l'échec. Et certains d'entre vous, c'est cette leçon qu'on vous invite à apprendre, d'accord? Donc le retour à vous-même ici, on vous invite, on montre un... C'est comme si votre regard était toujours porté par là, d'accord? Vers cette énergie-là, alors qu'on vous dit non, c'est par là qu'il faut le porter, parce que ce que vous voulez faire, achever, réussir, c'est pour vous qu'il faut le faire, l'achever et le réussir. Ça paraît con, dit comme ça, mais voilà, il y a des lieux communs qu'il faut répéter de temps en temps. Donc, au-delà de ça, je retrouve donc avec ce 4 de coupe cette énergie, ce message de mesure, d'accord? Un petit peu tous les jours. C'est pas la peine de vous tuer à la tâche, c'est pas la peine de... parce que vous allez juste vous épuiser, vous dégoûter. Il y a quelque chose comme ça ici, ok? Donc, les meilleures choses prennent du temps, hein, c'est ce que j'ai ici avec ce cavalier de pentacle. J'ai une guérison aussi. J'ai une guérison. On va clarifier un petit peu tout ça pour voir ce que c'est plus spécifiquement. Qu'est-ce que c'est que cette dame de pentacle, s'il vous plaît? C'est que cette dame de pentacle, n'importe quoi, de coupe. Ouais, on a les angoisses et les peurs, donc j'ai une guérison là. J'ai une guérison du cœur. Et c'est pour ça que j'avais cette impression que c'était très lié. Il y a cette notion de perfectionnisme ici, hein, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas. Il y a des peurs qui pourraient ressurgir aussi en ce moment. On a la tristesse dessus. Une dernière, s'il vous plaît, sur la dame de coupe. Et on a l'événement proche. Ouais. Mais il pourrait y avoir une conversation, d'accord? Il pourrait y avoir une conversation assez difficile, peut-être, avec cette énergie en face, ou alors il y a eu lieu. Hein. Il y a eu déjà. Hein, et donc, on cherche à vous expliquer pourquoi ça a eu lieu. Le but était notamment de sortir ces angoisses, ces peurs et cette tristesse. Donc des fois, les autres nous font vivre des choses difficiles parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, dans le sens où sans ça,
notre cœur n'aurait jamais dégouliné, en fait, ne se serait jamais ouvert et on aurait gardé ces choses difficiles à l'intérieur. J'ai une conversation avec cet as d'épée là, il y a quelque chose qui va se passer. Ah, les rancunes. Il y a bien ce lien qui est là, la période de stagnation. Il y a bien ce lien qui est là. Et la réussite. D'accord. Donc, on a le lâcher-prise sur la notion du temps, d'accord, avec le pendu et le cavalier de pentacle. On a vraiment le temps est très présent ici sur ce relationnel-là. D'accord. Donc là, on va bien nous parler d'une relation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Ça peut être un événement, d'accord. C'est cette notion de discussion, de conversation. Pour certains, elle a déjà eu lieu. Pour d'autres, elle va avoir lieu. Pour d'autres, elle va revenir. Vous aurez encore les mêmes conversations, ce genre de choses-là, parce que tout n'a pas été récuré. Donc on voit qu'il y a eu, ici, il y a eu un événement. D'accord, qui a généré beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse, peut-être une contraction au niveau du cœur, d'accord, beaucoup de rancune. Et on est toujours, et le lien, on est toujours à cet état-là, en fait. Hein. La paix n'a pas été faite, on est toujours pris dans la rancune, on est toujours pris dans la frustration, on est toujours pris dans la colère, on est toujours pris là-dedans. Et je pense qu'il va y avoir sur ce lien-là une conversation bientôt qui ne sera pas évidente hein, avec l'as d'épée. On n'est pas dans l'as de bâton, hein, c'est pas tout feu, tout flamme. On est attention, si tu me piques, je te pique. Quoi, hein, et on livre ces vérités. Ce qu'on vous dit avec cette carte-là aussi, c'est que cette conversation va avoir lieu à un moment donné. D'accord, l'événement proche, pour certains, ce sera proche dans 3 jours, pour d'autres, ce sera proche dans 3 ans. Quoi, hein, et puis avec tout l'intermédiaire entre les deux. Mais c'est bien une conversation qui, d'une façon ou d'une autre, aura lieu. D'accord ? Alors attention, une conversation n'a pas besoin d'avoir lieu nécessairement avec la personne impliquée pour que la compréhension se fasse chez vous. Vous pouvez aussi, à un moment donné, vous retrouver en train de discuter avec quelqu'un qui va vous dire quelque chose et d'un seul coup, pouf, ça va s'ouvrir, ça va se débloquer à l'intérieur de vous, dans un contexte avec une autre personne. Mais on voit bien qu'on n'est pas sorti encore de cette relation-là. Et en face notamment, on n'est pas sorti... c'est pour ça que je sens beaucoup de frustration en face, de ressentiment, parce qu'on n'est pas sorti encore de la rancune, de la colère envers l'autre, envers soi-même. Et on me dit on patauge dedans. D'accord ? Donc ici, de ce côté-là, j'ai plutôt une énergie qui patauge dans la rancune, dans ses propres difficultés, dans ses propres problématiques. Quand en face, on est plutôt dans la guérison du cœur, d'accord, on est dans la guérison du cœur, alors du coup ça fait un petit peu mal, mais c'est pas du tout les mêmes énergies, quoi. Hein. Je dirais qu'ici il y a un petit peu plus voire beaucoup plus de conscience de soi-même qu'ici, mais ça fait partie du chemin. Je pense d'ailleurs que cette notion de conversation, ou plus spécifiquement cette notion de vérité, pour la majorité d'entre vous, je ne pense pas que ce soit une conversation qui aura lieu entre ces deux énergies. Je pense que vous êtes dans cette guérison du cœur, d'accord ? Ça fait partie de votre cheminement, d'accord, du chemin sur lequel vous êtes. Là où en face, j'ai plutôt une personne qui va se prendre une vérité probablement en pleine face. Et ça va piquer, ça va faire mal. Mais c'est le cheminement de cette personne, d'accord ? Et c'est ce qui va permettre à cette personne en face de sortir de cette énergie de frustration, de rancune, de difficulté. Alors que ce soit lié à vous ou à quelqu'un d'autre. Parce que finalement, ici, on peut être en difficulté dans une autre relation et vous la faire payer à vous. C'est possible aussi, hein. Ça s'appelle l'agression ou la frustration redirigée, ok ? Les animaux sont champions pour ça, mais les humains aussi. Hein. De toute façon, nous sommes des animaux. Donc peut-être aussi que votre lien, ici, a souffert d'une relation qu'a cette personne avec quelqu'un d'autre. Hein. Il peut y avoir ici une énergie tierce. Et du coup, potentiellement, en fait, cette carte de la rancune, et du coup, qui nous montre aussi un lien difficile, peut-être que cette personne, elle est encore coincée dedans. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui va voir la vérité, là. Avec l'as d'épée, la lumière va s'allumer, et c'est une lumière qui fait mal, parce qu'on a fermé les yeux, on a été dans le noir pendant tellement longtemps, et on va se prendre...
une ampoule de 3000 ou de 4000 en plein dans les yeux, ben ça fait bobo, quoi. Hein. Donc voilà, c'est cette énergie-là de la vérité qui éclate. Et du coup, c'est une réussite très positive. On vous annonce que cette personne va vers la lumière qui s'allume. Mais c'est un mauvais moment à passer. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà dans ces énergies-là ou qui va y arriver, d'accord? Le cavalier de Pentacle vous rappelle ici aussi à une certaine tolérance, à une certaine compassion, parce que chacun son chemin et chacun son timing. Ok? C'est pour ça qu'ici, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'ici, on insistait sur ne regardez pas ici, regardez là. D'accord? La seule personne qui doit vous occuper, qui doit vous préoccuper, c'est vous. Ok, et parce que en étant aussi plus dans la tolérance et plus dans la compassion et plus dans la bienveillance avec vous-même, vous serez plus à même de l'être non seulement vis-à-vis de cette personne, mais vis-à-vis de n'importe qui dans votre vie, et la vie sera plus simple. Ok, on est dans une étape de guérison ici. Il y a aussi cette notion avec le 4 de coupe qu'on vous apporte quelque chose avec cet événement proche, qu'on va vous apporter quelque chose, ou c'est probablement une énergie qui est déjà présente dans votre vie, mais pour l'instant, soit vous ne l'avez pas vue, soit vous refusez de la voir, soit vous refusez de l'admettre, mais pourtant il y a bien une nouveauté qui est présente dans votre vie et qui va vous permettre, vous, notamment, de continuer à avancer sur cette guérison du cœur, parce qu'on voit bien que la guérison du cœur, vous, c'est particulièrement marqué sur vous. D'accord, si c'est vous qui êtes là. Quand ici, on est plus sur la sortie des illusions, la sortie de l'hypocrisie, la sortie des non-dits, la sortie des mensonges, la sortie des conditionnements, tout ce qui est attrait beaucoup plus au mental. Donc, c'est ça qui se dessine ici. Est-ce qu'on peut clarifier ce cavalier de Pentacle, s'il vous plaît? Alors, on a le désintérêt et l'oubli. Ouais, il faut lâcher sur le temps. Hein. Vraiment, pour certains d'entre vous, c'est important. Hein. On a le corps physique souffrant. D'accord. Et on a le lâcher-prise. Ok. On a la rupture en dos de deck. Avec le mois en cours. Donc, ça, c'est un message qui vient réitérer ce que je vous disais tout à l'heure sur cette notion de perfection. D'accord? Et sur cette notion d'apparence. Donc, ça peut être plein de choses différentes ici. Là, vraiment, on vous rappelle que quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous voulez faire, le temps n'est pas votre ennemi, votre corps n'est pas votre ennemi, vous êtes votre propre ennemi en fait. La façon peut-être trop poussive ou trop extrême ou trop rapide qui est la vôtre est sans doute, enfin trop perfectionniste ou trop parfaite, est sans doute votre problématique ici. D'accord ? On vous invite à réintégrer la notion parce que on vit avec plusieurs timings, hein, notamment on vit en permanence avec le timing de l'ego, qui est souvent le timing de la société capitaliste, hein, où il faut rentabiliser son temps, il faut être performant, il faut être efficient, il faut être productif, il faut être capable de refaire d'avoir les mêmes plannings tous les jours, d'avoir le même niveau d'investissement tous les jours, et il faut y aller. Métro boulot dodo, quoi. Il faut y aller. Ça, c'est le timing de l'ego. Mais après, ici, on vous ramène au timing du corps. D'accord ? Le timing du corps qui n'est pas du tout le timing de l'ego et qui est le seul qui compte en vérité. Hein, parce que votre mental, votre ego, votre mental peut s'agiter comme un hamster dans sa roue. Ça ne va strictement rien changer au timing du corps, en fait. Pire, ça a souvent des effets néfastes, hein, notamment l'effet qu'on va appeler yo-yo et qui va être, qui est transposable sur absolument tout dans notre vie. Donc, on ne cherche pas l'effet yo-yo de toute façon. On cherche quelque chose ici qui puisse s'inscrire dans la durée. C'est vrai au niveau relationnel aussi. Hein, on cherche quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée. Et donc, ce genre de relation, on prend son temps. Donc là, on essaye de vous ramener à la vérité et notamment au timing du corps, d'accord? Et on vous rappelle que votre corps est votre meilleur allié. Que ce soit dans sa forme, que ce soit dans sa force, que ce soit dans ses ressentis, que ce soit, voilà, votre corps est votre meilleur allié. Et vous particulièrement, il y a quelque chose, mais ça peut être un sujet qui est partagé ici. On peut avoir une problématique sur le corps au sens large qui est partagée par les deux en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça tire sur le lien aussi en ce moment.
C'est peut-être ça les frustrations, c'est peut-être ça les difficultés. Si ça se trouve, vous partagez ces problématiques-là et vous ne le savez pas, d'accord? Et vous êtes coincés tous les deux, chacun de votre côté, dans vos propres problématiques, à vous dire que l'autre, tout va bien pour lui, ou tout va bien pour elle, alors que pas du tout. On est bien ici sur des problématiques corporelles, d'apparence, de motricité, de je sais pas trop quoi, de maladie, peu importe, qui sont certes différentes, mais probablement partagées. Donc on vous invite aussi, je pense globalement, sur la problématique qui est la vôtre ici, qui touche cet aspect perfection, à vous lâcher la grappe. À vous lâcher la grappe, vraiment. Notamment parce que j'ai un processus en cours ici, mais qui ne va pas prendre 6 mois, qui va peut-être prendre 6 ans pour certains d'entre vous. Ok, mais le processus est en cours. Et moins vous écouterez et moins vous respecterez le rythme de votre corps, plus ce processus sera lent. Voilà. La problématique, c'est que le mental voudrait que les choses soient faites là en 6 semaines, 6 mois. Et plus on est dans la résistance, et ben, au lieu de prendre, je sais pas, 24 mois, au lieu de prendre 2 ans, ça va en prendre 10 ou 15. Voilà. Donc, on croit qu'en allant plus vite, en étant dans le mental, on gagne du temps, ce qui n'est pas vrai du tout. On en perd. Et là, c'est un message que pour certains, vous avez besoin d'entendre. Pour d'autres, les questions d'apparence qui seraient un frein à une relation parce que vous ne seriez pas assez bien, pas assez beau, pas assez machin, lâchez prise là-dessus parce que c'est complètement faux. Ouais, croiser des chemins. Ouais, sur les fausses je parlais de ça tout à l'heure, la vérité. Là, on est plutôt sur cette énergie. Ouais. Ok, et j'ai la réconciliation en dos de deck. Donc, pour moi, en face, soit il y a un besoin d'acceptation de cette histoire et un besoin de compassion dessus, d'accord? Autant de votre côté que de l'autre, peut-être surtout de votre côté dans une certaine mesure. Autant en face ici, j'ai bien quelqu'un qui est... on me dit dans une phase d'acceptation de ses délires, c'est-à-dire des choses qu'il sait raconter ou qu'elle sait raconter à elle-même. On a bien les fausses paroles, les mensonges, hein, on a une notion d'acceptation là-dessus. Le fait de s'être trompé aussi peut-être dans une certaine mesure ou de s'être voilé la face, enfin il y a quelque chose comme ça. Hein. Il est possible aussi que les deux soient corrélés ici, que votre problématique d'acceptation, vous, sur cette notion de perfection, permettent en écho, en résonance, par effet ricochet, l'acceptation chez cette personne de ses propres problématiques, des choses qu'elle ne voit pas, qu'elle n'accepte pas. Moi, j'ai un effet papillon ici un petit peu, un effet... de toute façon, on a un véritable effet miroir ici, on a les deux personnages qui sont sortis comme ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à lâcher de votre côté, d'accord, qui sans doute en résonance, on me montre des vagues en fait, des vaguelettes, donc vraiment l'effet ricochet, qui en effet ricochet, au niveau énergétique probablement, permettra en face une acceptation, une paix intérieure. Parce que la notion de réconciliation ici, ouais, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie, je pense. La notion de réconciliation ici, c'est en premier lieu la réconciliation avec soi-même. C'est pour ça qu'au début, on insistait sur le fait que le timing divin, avant d'être divin, c'est votre propre timing. Et si vous avez l'impression que l'autre en face prend son temps ou est en retard, c'est probablement que vous aussi. Et donc ici, il y a un besoin d'acceptation et de réconciliation avec vous-même, avec quelque chose que... Voilà, du domaine du temps et de la perfection et de quelque chose de cet acabit-là, donc qui vous parlera parce que c'est intime et personnel et probablement très intime, qui par effet de résonance et d'écho provoquera probablement l'acceptation aussi chez cette personne en face, mais de sa propre problématique. Parce que là, on est bien dans le domaine de l'acceptation de soi envers soi, en fait. Hein. Donc ici, de quelque chose que vous refusez d'admettre, et ici, de quelque chose que l'on refuse de voir, qui revient globalement à la même chose. Est-ce qu'on peut clarifier l'énergie en face, s'il vous plaît ?
Donc ici, on va vers une réconciliation, mais c'est très très lié à votre rapport à vous-même, en fait. Hein. Très très lié à ça. Ah, on a l'abondance en face. On me dit c'est quelqu'un, on me montre, vous savez, un gâteau à plusieurs couches. C'est quelqu'un avec des couches, quelqu'un avec des calques. Il y a je pense qu'il y a quelque chose d'assez riche à l'intérieur, d'assez... oui, de couches multiples, l'ex-partenaire. Et le chakra sacré. J'ai quelqu'un ici qui essaye de manifester quelque chose, mais ça m'a l'air compliqué. J'ai une personne ici qui est très en proie avec le passé. Alors peut-être avec une personne, on avait vu qu'il y avait bien un lien ici qui était problématique. D'accord. Et du coup, ça c'est un petit peu compliqué. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est... On a beaucoup de... On a encore beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs et beaucoup d'attraction sur ce lien-là. Hein. C'est assez fort. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous envoie des rêves. Le trimestre en cours. La rencontre forte. Et la confusion, le doute, ouais. J'ai une difficulté en particulier sur ce lien-là où on a du mal à identifier si cette personne est... Alors, j'ai pas envie de dire la bonne ou pas, parce que je ne pense pas qu'il n'y ait jamais qu'une seule personne, c'est une histoire d'énergie. Mais il y a beaucoup de confusion sur ce lien, à savoir s'il est véritablement aussi important que ça, ou s'il y a encore quelque chose à vivre. Ou j'ai beaucoup de questionnements en face, en fait, hein, sur votre rencontre, qui, je pense, pour la majorité d'entre vous, doit dater, mine de rien. C'est quelqu'un qui gamberge beaucoup là-dessus en ce moment. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous de plus sur ce lien-là? Et je vais clarifier un petit peu dans l'extension cette personne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous par rapport à ce lien aujourd'hui? On me dit c'est un lien qui sert à avancer, hein, vraiment. Alors, il y a beaucoup d'amour sur ce lien, d'accord? Il y a beaucoup d'amour sur ce lien. L'amour va revenir sur ce lien, d'accord? Mais il y a cette idée, ici, on vous dit vous êtes digne d'être aimé. Il y a quelque chose ici, vraiment, chez vous, sur cette guérison du cœur, sur votre apparence ou votre corps ou qui vous êtes, qui a besoin vraiment d'être aimé et d'être accepté, hein. Donc on a les possibilités, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit vous méritez mieux, quoi. Vous méritez mieux, quelqu'un qui vous traite mieux, ou alors vous êtes en droit d'attendre mieux que de cette personne, par exemple. On va en tirer 3. On a la patience. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Et on a l'intention. Donc soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. J'ai encore l'amour en dos de deck. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. D'accord ? Je retrouve avec ces deux cartes-là, les meilleures choses prennent du temps. D'accord, cette notion d'élever ses critères, de vivre quelque chose de plus haut, de plus beau, de sans limite. Et on vous rappelle ici, en fait, on me dit avec cette carte de l'intention que cet amour, vous l'avez demandé. D'accord, cet amour, vous l'avez demandé. En fait, c'est pour ça que je disais, c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire d'énergie. D'accord, on me dit que cette énergie que vous avez demandé à vivre en tant qu'amour, on me la montre, elle est en train d'être formée, d'être préparée. Okay, d'où la notion de timing. Ce que vous avez demandé avec cette carte de l'abondance va vous être amené, peut-être par le biais de cette personne. Okay, mais en attendant, on me dit c'est pas cuit.
C'est pas cuit, c'est pas prêt. Donc il y a une dimension de processus alchimique ici, avec cette dimension on me montre un pain en fait qui est en train de gonfler, qui est en train de cuire, qui est en train de chauffer dans un four. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de passer avec le chakra sacré par l'épreuve du feu quelque part. Il y a cette dimension-là. Sans doute que vous y êtes déjà passé. Mais donc il faut bien le temps de cuire et puis après il faut bien le temps de refroidir. Donc cet amour que vous avez demandé. Parce que j'ai vraiment ça, moi. Vous avez demandé quelque chose de ou très beau, ou très haut, ou très sacré, ou voilà, une énergie. Tout ça demande du temps. Voilà. C'est pour ça que le temps est extrêmement présent ici. Donc, on va vous l'amener, mais on vous dit patience, parce que c'est encore en train de... on me le montre comme ça, c'est encore en train de cuire. C'est encore en train de cuire. C'est joli. Ça peut être aussi, je reviens à ma notion ici de projet, de trucs que vous avez envie de réussir, de faire, c'est pareil, hein, le message est le même. Hein. Ce que vous avez demandé arrive, mais il faut bien le temps de la transformation, de la cuisson, du machin, du truc, du bidule. Et avec le 9 et le 10 de bâton, on est bien sur les dernières étapes. Donc, parce que si je prends l'allégorie du pain qui est en train de cuire dans le four, avant d'avoir mis le pain dans le four, non seulement il a fallu le pétrir, il a fallu mélanger les ingrédients, mais il a fallu recevoir les ingrédients, il a fallu les transformer, il a fallu les récolter, il a fallu les planter. Donc il y a toute cette notion de processus, d'accord? Parce que quand on voit le pain qui cuit dans le four, on voit que le pain. Alors qu'avant, il y a eu tout ce processus-là, du moment où on a planté la graine, qui est sans doute, on me dit, ce moment... Pour certains, ça va être très parlant. Ce moment où vous avez planté la graine, vous allez vous en souvenir, c'est le moment où vous avez souhaité cet amour. Peu importe ce que ça représente pour vous. Et il s'est peut-être passé des années entre-temps, mais c'est normal, parce que tout le processus, ça n'est pas que le fait de faire le pain, c'est le fait de le planter, de le voir pousser, de l'arroser, de le récolter, de le transformer, et machin, et trucs, et bidule, et voilà. Donc c'est pour ça que c'est très axé sur le temps ici et sur la patience. Ce que vous avez demandé, en fait, je pense, est vibré tellement haut qu'à l'époque, c'était pas possible, que peut-être avec cette personne, à l'époque, c'était pas possible, et que ça a impliqué chez vous tout un processus alchimique qui est impliqué notamment aussi chez cette personne ou chez quelqu'un d'autre en particulier, pour pouvoir répondre à l'intention qui était la vôtre. Voilà. Donc, ce que vous espérez arrive, que ce soit sous les traits d'une autre personne ou sous les traits de quelque chose que vous réalisez. Potentiellement les deux. Ok? Potentiellement les deux. Mais on essaye de matcher vos intentions, en fait. Et comme dans la matière, tout prend énormément de temps, puisque tout doit être transformé, ok? Dans cette allégorie du pain, par exemple. Je ne sais pas pourquoi on voit ça, mais c'est très parlant en tout cas. Hein, c'est cette énergie de croissance. Voilà, il faut le temps de grandir. Donc, laissez le temps faire son œuvre. C'est ce qu'on vous rappelle ici aussi. Parce que ce que vous avez demandé vibre tellement haut que vous, à l'époque, vous n'étiez sans doute pas capable de le recevoir. Et en face, on n'était pas capable de l'être. D'accord? Et donc, il y a eu tout ce processus-là pour vous permettre de recevoir ça dans votre vie. Ok? Donc, on vous dit, préparez-vous. Ce que vous avez demandé, arrivez avec les papillons. Il y a bien tout ce processus de transformation, de transmutation. Je rappelle que le papillon, d'abord est une chenille dans sa cosse, et il vit sa vie de chenille, et puis après il meurt, c'est-à-dire c'est au sens littéral. La chenille, elle se transforme en une espèce de bouillasse, c'est liquide, c'est un liquide primaire, et après ça se transforme en papillon. Donc il y a tout ce processus-là. C'est pour ça qu'on vous dit, vous en êtes au 9 et au 10 de bâton, d'accord? Donc on vous invite peut-être pour certains d'entre vous, à prendre conscience que ce processus de cuisson, c'est tout ça sur un parcours qui fait tout ça. Donc vous avez déjà fait globalement tout ça. Et cette personne, elle n'est pas loin non plus. D'accord? Elle est peut-être là, et là, vous êtes là. Voilà, il a fallu matcher vos intentions, vos critères. D'où l'exercice de la patience. Voilà, mais on vous dit bien, ça vient à vous. Et les meilleures choses prennent du temps. Donc là, on vous annonce aussi quelque chose qui va durer. Ça s'installe pour durer.
C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Ok, des petits messages pour vous et j'irai clarifier cette personne en face dans l'extension. Merci. La peur, bah oui, la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malade. On avait bien le corps souffrant tout à l'heure. Hein. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Le flamant rose, ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant pour ton entourage. Donc votre travail sur vos peurs a porté ses fruits. Hein. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, vous les peurs, ça m'a l'air... c'est bon. C'est bon, on est sur la guérison du cœur là. Bon, je vais prendre que celle du dessus. Et on vous dit le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées, elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Voilà, donc soyez conscients de ce que vous manifestez. Et c'est pour ça, on me dit attention pour les gens qui auraient des pensées négatives tournées vers une personne en particulier. Ça doit être, on me dit, on me montre un clairon qui sonne, donc ça devrait être un réveil pour vous. Voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, et puis je vous souhaite une excellente journée.